Le Miraculous du papillon est passé entre de nombreuses mains dans l'univers de Miraculous, et chaque porteur y a apporté son propre style, sa propre motivation et sa propre transformation. De Gabriel à Cerise, voyons tous les porteurs du papillon et à quoi ils ressemblent lorsqu'ils utilisent son pouvoir. Gabriel Agreste. Gabriel Agreste est le premier porteur du papillon que l'on rencontre et dès le début, sa motivation est douloureusement simple. Il veut retrouver sa femme, peu importe le prix. Il y a même des moments où il devient clairement fou. Après qu'Emily ait utilisé le Miraculous du Pan endommagé et soit tombée malade, Gabriel n'est plus seulement un styliste. Il devient quelqu'un prêt à réécrire la réalité elle-même en utilisant les Miraculous de Ladybug et de Chat Noir pour faire le vœu absolu. Le Miraculous du papillon lui donne exactement ce dont il a besoin pour son plan. Un moyen parfait d'armer les émotions des gens en les manipulant grâce aux Akuma. En tant que papillon, la plupart du temps, il reste caché dans son repère et utilise l'akumatisation pour transformer des gens en super vilains. Sa vraie compétence, c'est de comprendre les points faibles des gens et de les pousser juste assez pour les faire craquer. En plus, au début, il est physiquement bien plus dangereux que les super-héros de l'époque Ladybug et Chat Noir. Son premier costume est assez basique. Des lignes violettes tranchantes, un costume sombre, un masque cagoule argenté sur le visage et cette canne avec laquelle il frappe même son propre fils quand Adrien est Chat Noir. Mais dès la saison 2, Gabriel commence à tester les limites de ses pouvoirs. À la fin de la saison 2, lorsqu'il devient papillon écarlate grâce à Catalyst, ses pouvoirs sont tellement boostés qu'il peut inonder tout Paris d'Akuma en même temps. Le design change à peine, passant juste du violet au rouge. Visuellement, il fait encore plus peur. Le meilleur dans tout ça, c'est la façon dont Ladybug et Chat Noir gèrent la situation avec beaucoup d'intelligence. Plus tard, à la fin de la saison 3 et au début de la saison 4, une fois le Miraculous du Pan réparé, il évolue en papillombre. Il possède maintenant le papillon et le pan, ce qui signifie qu'il peut non seulement créer des super vilains, mais aussi les soutenir avec des sentimonstres. C'est là que sa stratégie passe à un autre niveau. Il peut associer une victime à un sentimonstre sur mesure, comme dans Queen Banana, et les utiliser comme des pièces sur un échiquier. Le look de papillombre reflète cette fusion. Il garde l'allure du papillon, mais avec la queue de pie, des plumes de pan et bien sûr l'éventail inoubliable. Le plus fou, c'est quand un Miraculous de plus s'ajoute à la fusion, celui du chat. Je parle de papillon noir, la forme qui pousse tout encore plus loin. Pendant un moment, Gabriel ajoute le Miraculous du chat à la combinaison et unifie papillon, le pan et le chat. Il a maintenant Cataclysme en plus de tout le reste, la destruction pure. Sa tenue devient presque entièrement noire avec des touches grises et des rappels du papillon et du pan, plus une queue de chat. Je me souviens du choc de Marinette lorsqu'elle le voit avec ses 3 Miraculous en même temps. Enfin, en tant que monarque, il atteint sa phase la plus dangereuse. D'abord, il porte quasiment tous les Miraculous à la fois, empilant les pouvoirs comme une Miracle Box vivante. Voyage dans le temps, portail, illusion, force, bouclier, pouvoir élémentaire, etc. Le revers est énorme. Chaque unification fait souffrir son corps. On le voit subir de gros effets secondaires dans l'épisode Évolution. Son premier design de monarque reflète tous les Miraculous. Si vous voulez mon avis, c'est sa meilleure forme. Mais dans l'épisode Destruction, il est presque vaincu par Ladybug et Chat Noir, ce qui le pousse à changer de stratégie. À la fin du même épisode, il fait fondre les Miraculous pour les transformer en bagues grâce à la technologie de Tomoe afin de distribuer les pouvoirs à travers le système Alliance au lieu de se transformer sans arrêt. Le deuxième look de monarque se rapproche de nouveau du papillon, mais en plus sombre. Ses yeux changent aussi de couleur. Comme il l'avait prévu, il porte toutes les bagues à ses doigts, chacune représentant un Miraculous volé. Puis vient une autre situation extrême, Monarque Bug. Gabriel avec le Miraculous du papillon et de la coccinelle. Il vole Tiki, porte le Miraculous de Ladybug à ses oreilles et obtient temporairement le Lucky Charm et Miraculous Ladybug en plus de l'akumatisation et de tous les pouvoirs des bagues. Son costume devient une version rouge et noire de Monarque, comme un reflet maléfique de Ladybug. C'est la dernière variation qu'il a en tant que porteur du papillon. Et dans l'épisode La Recréation, il passe d'un mari désespéré utilisant des Akuma à un homme qui décide littéralement d'utiliser le vœu absolu pour retrouver sa femme. Betterfly. Dans l'épisode Destruction, il se passe quelque chose d'étrange. On découvre une autre version de Gabriel qui lui aussi possède le Miraculous du papillon. Mais son histoire prend la direction opposée.
Ce Gabriel-là a commis les mêmes erreurs. Il a pris le papillon et le paon, a mal utilisé leur pouvoir et a perdu sa femme à cause de ça. Mais au lieu de s'accrocher à l'idée de la ramener, il finit par accepter son deuil et décide de changer. Sa motivation n'est plus de réécrire la réalité, mais de protéger son monde du suprême et d'apporter de l'espoir au lieu du désespoir. C'est pour ça que son pouvoir fonctionne différemment. Avec Nuru, il se transforme en Betterfly et utilise des Kamikos au lieu d'Akuma. La première fois que j'ai vu ça, c'était vraiment bizarre. Encore plus bizarre quand Chat Noir se fait kamikotiser. Les Kamikos transforment les gens en super-héros qui choisissent d'aider. Quand on le voit avec Chat Noir, Betterfly demande toujours le consentement, même dans les situations désespérées. Il n'utilise pas les émotions négatives, il invite les gens à se battre à ses côtés. En tant que Betterfly, Gabriel est donc beaucoup plus proche de la manière de penser de Ladybug. Ses pouvoirs sont tournés vers l'aide, le soutien et le changement positif. Son costume reflète aussi ce changement intérieur, toujours basé sur le thème du papillon, mais avec des couleurs plus claires. Ce qui attire le plus mon attention, c'est son masque violet plus doux au lieu de la cagoule métallique. Il ressemble vraiment à un super-héros et plus à un super-vilain. Même Miraculous, intention complètement différente. Marinette. Marinette devient temporairement porteuse du Miraculous du papillon dans le Miraculous Spécial Paris lorsqu'elle fusionne son Miraculous avec les pouvoirs de Nuru. Sa motivation est d'affronter Toxinelle et Griffe Noire et de les séparer pour pouvoir les vaincre. En tant que Ladyfly, Marinette garde toutes ses capacités de Ladybug. En plus, elle kamikotise Gabriel de l'univers parallèle pour mettre le plan à exécution. Visuellement, Ladyfly représente parfaitement la fusion. Rouge à pois mais avec des éléments violets du papillon. Son costume mélange les couleurs de Ladybug avec des lignes inspirées des ailes de papillon et ses cheveux restent attachés en couette. C'est l'une de mes fusions préférées de Ladybug dans toute la série. Après avoir sauvé la situation, Ladybug rend le Miraculous du papillon à Gabriel de l'univers parallèle. Et la reine iconique, Cerise. Après le sacrifice de Gabriel dans Recréation, le Miraculous du papillon ne disparaît pas. Il change simplement de main. Cerise, qui tisse patiemment sa toile dans la vie d'Adrien et de Marinette, finit par le récupérer et devient la nouvelle porteuse du Miraculous du papillon. Sa motivation exacte reste encore floue. Je pense qu'on la découvrira vers la fin de la saison 6. En tant que Chrysalis, elle utilise des Ultra-Kuma au lieu d'Akuma normaux. Ses papillons sont plus puissants, plus intelligents et bien plus stratégiques. Sa façon d'opérer montre à quel point elle tient à rester dans l'ombre. Elle ne veut pas que l'on sache qui elle est. Elle cache son identité même à ses propres victimes. Elle change de voix, adapte son ton et manipule les gens avec une précision impressionnante. Chrysalis améliore aussi le Miraculous du papillon d'une manière très technique. Elle peut tirer un Akuma à moitié hors de quelqu'un pour le menacer de lui retirer ses pouvoirs, comme on le voit dans Illustrator. Et le meilleur, c'est sa capacité à lancer des anti-Kuma qui coupent les héros de leur pouvoir sans les détransformer complètement. Ça la rend incroyablement dangereuse, surtout contre les porteurs de Miraculous. Son costume est le plus évolué de tous ceux inspirés du papillon. Une combinaison violette foncée avec un revers en forme de papillon très stylisé et des talons extrêmement hauts. On voit à quel point elle devient grande et imposante après la transformation. Enfin, elle porte un masque ultra iconique, probablement l'un des meilleurs parmi tous les porteurs. Ce qu'elle fait du Miraculous est très différent de Gabriel. Comme Ladybug le dit à Chat Noir dans Vampigami, elle ne cherche pas à vaincre les héros via les vilains akumatisés. Elle veut les voir se transformer et se détransformer. Sans oublier qu'elle a déjà failli voler leur Miraculous et qu'elle a même vu Marinette se transformer. Et la vidéo s'arrête ici. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de me dire en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo.